Shalom bien-aimés dans les Seigneurs, je suis dans la joie de partager avec vous la parole de Dieu. Ça fait pratiquement 2 jours, si j'ai une bonne mémoire, j'étais en train de méditer sur Romains chapitre 8, verset 28. Et pendant ma méditation personnelle, le Seigneur avait déposé dans mon cœur un thème qui est intitulé « C'est pour ton bien ». C'est pour ton bien. Romains chapitre 8, verset 28. C'est pour ton bien. Et le Seigneur m'a mis à cœur de partager aussi ces messages pour qu'un grand nombre de personnes puissent en bénéficier. Parce que ce message m'a tellement fait du bien. Ce message m'a tellement fait du bien. Donc, ça fait 2 jours, j'ai une autre attitude. Ça fait 2 jours que je vois des choses autrement. Parce que le Seigneur a permis que je puisse bénéficier déjà moi-même de ce message. Et je ne vais pas être le seul bénéficiaire de ce message. Voilà pourquoi le Seigneur a permis que je puisse le partager avec vous pour que vous puissiez aussi en bénéficier. C'est pour ton bien. Romains chapitre 8, verset 28. Je vais lire. Je lis au nom du Seigneur Emmanuel Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. L'objectif de ce message, le tout premier objectif de ce message, c'est pousser les enfants de Dieu à avoir un autre regard sur les circonstances de la vie. Frères et sœurs, moi-même, lorsque Dieu a permis, lorsque Dieu m'a enseigné, lorsque Dieu m'a parlé de ce message, depuis 2 jours, j'ai un autre regard sur les circonstances de la vie. Ça veut dire que ce message m'a aidé personnellement. J'ai un autre regard sur les circonstances de la vie. Donc, le tout premier objectif de ces messages, c'est pousser les enfants de Dieu à avoir un autre regard sur les circonstances de la vie. Parce que des fois, en voyant la succession des événements dans la vie, on peut arriver même à penser que Dieu nous a rejetés. Frères et sœurs, je ne sais pas si cela vous est déjà arrivé. Je ne sais pas si vous avez déjà eu à faire une telle déclaration, dire que je pense que Dieu m'a rejeté. Tu vis tellement de choses compliquées. Tu vis la succession des événements bizarres, des événements compliqués. Tu as perdu l'argent, tu as vécu ceci, circonstances compliquées. Des fois, tu peux commencer à penser, ou encore, si ça ne te limite pas au niveau des pensées, tu peux commencer à les déclarer, à les dire que j'aimerais te rassurer, Dieu ne t'a pas rejeté. Dieu ne rejette pas ses enfants. Si tu es véritablement un enfant de Dieu, sache que Dieu ne t'a pas rejeté. Au travers de ce message, il veut que tu aies un autre regard sur les circonstances de la vie. Alléluia. Alléluia. Dieu veut que tu aies un autre regard sur les circonstances de la vie. Certaines personnes parviennent même à se poser la question, est-ce que Dieu me connaît réellement? Tellement ta vie situation compliquée. Des fois, tu te dis, est-ce que Dieu me connaît réellement? Je vais te dire, Dieu te connaît. Zamba ebio. Alléluia. Alléluia. C'est même la preuve. C'est la preuve même que Dieu te connaît. Alléluia. Un autre regard sur les circonstances de la vie. Certains chrétiens vont même plus loin jusqu'à penser que c'est peut-être dû à leurs anciennes vies qu'ils vivent certaines circonstances. Ils se disent, c'est peut-être parce que dans mon passé, j'ai été ceci, j'étais cela. C'est peut-être à cause des choses que j'avais fait dans mon passé, de nos vivre à circonstances. J'aimerais te dire, ça n'a rien à voir avec ton passé. Peut-être ça t'étonne parce que tu as peut-être eu à écouter ce genre de messages là où on t'a dit que c'est dû à des choses que tu as faites avant que tu viennes dans les Seigneurs. Mais j'aimerais te rassurer
que ça n'a rien à voir. Parce que la Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Il n'y a rien de ton passé où ils ont ça la sorte que tu vives des circonstances compliquées. Dieu veut que tu aies un autre regard. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais déjà que nous puissions noter que les circonstances de la vie sont comme des véhicules que Dieu utilise pour nous amener d'un endroit à un autre. Les circonstances de la vie, des choses compliquées, des situations difficiles sont des véhicules que Dieu utilise pour nous faire quitter un endroit et nous amener à un autre. Nous faire quitter une dimension et nous amener dans une autre. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, il est impossible d'atteindre certaines dimensions sans passer par certaines circonstances. Tu veux monter, tu veux aller dans une dimension supérieure. Il est impossible d'y aller sans passer par certaines circonstances. Dieu sait pourquoi tu es en train de vivre ce que tu es en train de vivre là. C'est un véhicule qui t'amène vers une étape supérieure. Alléluia. Alléluia. Voilà le regard que Dieu veut que tu aies des circonstances de la vie. Un autre regard des circonstances de la vie. Dieu veut qu'au travers de ces messages, que tu voies autrement les choses qui t'arrivent. Que tu aies un autre regard des choses qui arrivent dans ta vie. Alléluia. Certaines circonstances de la vie sont des passages obligés vers les prochaines étapes de la vie. Voyons même notre Seigneur, Emmanuel, Jésus-Christ de Nazareth, qui était venu dans ce monde mourir à la croix pour sauver l'humanité. Frères et sœurs, la croix était un passage obligé pour le Seigneur Emmanuel Jésus-Christ de Nazareth. Un passage obligé pour sauver l'humanité. C'est-à-dire, tu veux sauver l'humanité, tu dois passer par la croix. Tu dois mourir par la croix. Pour sauver l'humanité, le Seigneur Emmanuel Jésus-Christ de Nazareth était obligé de passer par la croix. Il n'y avait pas un autre moyen. Il ne devait pas mourir par les poisons. Il ne devait pas mourir par les noyades. Alléluia. Il ne devait pas mourir par lapidation. Non, il devait mourir sur la croix. C'était ça le passage obligé pour sauver l'humanité. Il y a des choses, il y a des étapes de la vie, il y a des dimensions de la vie vers laquelle nous irons que lorsque nous allons passer par certaines circonstances que Dieu fait arriver dans nos vies. C'est pour ton bien. Alléluia. Il n'y a pas de raccourci. Il faut accepter les processus. Alléluia. Il y a des choses que tu ne comprendras qu'après avoir vécu certains événements dans la vie. Il y a des choses que nous n'allons comprendre que seulement si nous vivions certains événements dans la vie. Frères et sœurs, Zambazalaka a raison. Dieu a toujours raison. Dieu a toujours raison. Dieu veut que tu aies un autre regard sur les circonstances de la vie. Au travers de ces messages, Dieu veut que tu aies un autre regard des circonstances de la vie, frères et sœurs. Dans les textes que nous avons lus, l'apôtre Paul a dit « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu ». Il s'agit de toutes choses. Il a dit « toutes choses ». Ça veut dire, ce n'est pas seulement des bonnes choses, même les mauvaises choses qui t'arrivent concourent à ton bien. C'est pour ton bien. C'est ça le terme de ce message. C'est pour ton bien. Alléluia. Je ne connais pas la situation actuelle. Je ne connais pas ta situation actuelle. Mais laisse-moi te dire, c'est pour ton bien. Je ne sais pas quand ça a commencé. Mais laisse-moi te dire, c'est pour ton bien. Certainement, ça te fait mal. Certainement, ça arrive que tu pleures par rapport à cette situation. Mais laisse-moi te dire, c'est pour ton bien. Alléluia. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre. Je ne sais pas quand est-ce que ça va finir. Comment ça va se dérouler. Mais j'aimerais te dire, c'est pour ton bien. Dieu veut que tu aies un autre regard
des circonstances de la vie. Ne plus voir les circonstances de la vie comme étant une malédiction. Ne plus voir des circonstances, des moments compliqués, des situations difficiles comme étant des liens de famille, des malédictions transgénérationnelles. Non. On a terme sous. Vois est un autre regard des circonstances de la vie. C'est pour ton bien. Si tu ne passes pas par ces dont tu passes là, tu n'atteindras pas l'autre dimension. Il faut que tu passes par là. Prenons même l'exemple de l'école. C'est aujourd'hui que les gens corrompent. Mais chez toi, on ne corrompt pas. Les longs débats de corrompre. Tu vas voir quelqu'un qui est en première graduat. Il faut aller quand la deuxième graduat à qui est branché. Là-bas, université, il faut brancher. Je n'ai pas dit partout. Il y a des exceptions. Mais aujourd'hui, il faut brancher. Il faut brancher. Mes frères, quitter la première année graduat pour aller en deuxième, il faut passer par la session, les épreuves. Il faut ça, l'examen. Tu dois passer tes examens et tu dois réussir. C'est alors que tu vas monter en deuxième année. C'est pareil. Il y a des choses, des circonstances que Dieu permet à ce que ça arrive dans nos vies. Ce sont des examens. Ce sont des épreuves pour aller dans une autre dimension. Nous devons avoir un autre regard des circonstances de la vie. Alléluia. Le deuxième objectif de ce message, c'est pousser les enfants de Dieu à exalter Dieu même pendant les moments difficiles de la vie. Nous pousser à exalter Dieu, nous pousser à élever Dieu très haut. Parce qu'aujourd'hui, on voit dans certaines prédications, dans certains enseignements, dans certaines églises, on veut élever les diables, on veut élever les sorciers, on veut élever les liens des familles, des malédictions transgénérationnelles. Non. Tu vas voir certains enseignements, on dit, vous vivez ces choses, c'est parce que dans votre famille, c'est parce que dans votre famille, vous avez des liens, vous avez des malédictions, c'est parce que vos grands-pères, vos ancêtres ont fait telle chose. Ça, c'est un mensonge. Frères et sœurs, Dieu veut qu'au travers de ces messages, que nous puissions le voir dans toutes les circonstances de notre vie. Des moments compliqués, tu passes par des choses compliquées, vois Dieu dedans, cherche Dieu dedans, ne cherche pas les diables. Exalte Dieu. Alléluia. Ne te laisse plus être manipulé par les faux enseignements, des liens des familles, aux malédictions transgénérationnelles. Vois Dieu. Alléluia. Tout ce qui arrive dans ta vie, c'est Dieu qui le permet. La Bible dit dans Lamentation chapitre 3 versets 37 à 38, Lamentation 3, 37 à 38, la Bible dit, qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? Qui dira qu'une chose arrive? Nani olobake lokumu ekom. Nani olobake événement ekom. Soki Nzambe, soki kolo asali te ete elokwane kom. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? De la volonté du Très-Haut, de la volonté de Dieu que viennent les maux et les biens. J'espère que tu es en train de les lire aussi dans ta Bible. Lamentation 3, 37 à 38. J'aimerais dire à quelqu'un, voyez Dieu derrière tout ce qui vous arrive et sachez que c'est pour votre bien. Ne voyez plus les diables ni les démons ou sorciers dans des choses qui vous arrivent. Voyez Dieu. Alléluia. Lisons encore notre texte de Romains chapitre 8, verset 28. Mais j'aimerais que cette fois-ci, nous puissions lire ce texte dans la version du Semeur. On va voir encore un point très important
ça va encore souligner quelque chose d'important. Dans la version du Semeur, la Bible dit ceci, nous savons en outre que Dieu, yes. La version Louis II a dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais si vous allez voir, on commence par dire, nous savons en outre que Dieu fait concourir toute chose au bien de ceux qui l'aiment. C'est-à-dire, le Semeur nous montre que l'auteur de ces choses qui concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu qui est derrière ces choses-là. C'est Dieu qui les fait concourir. Alléluia. Ça veut dire, c'est Dieu qui orchestre toutes choses. C'est lui qui les planifie et les exécute. C'est lui qui organise et synchronise les choses qui vous arrivent, frères et sœurs. C'est Dieu qui organise, c'est Dieu qui planifie tout ce qui vous arrive. On montre que c'est Dieu qui est derrière ces choses, c'est lui qui les coordonne. Alléluia. Alléluia. Tout ce qui vous arrive, voyez Dieu derrière. Alléluia. Ici exactement quand ça a commencé, quand ça va prendre fin. Ici exactement comment ça va se passer. Voyons Dieu. Alléluia. Alléluia. Je suis en train de chuter par rapport à ces messages, mais il y a deux leçons que nous pouvons encore, pour bien marteler sur ces messages, il y a deux leçons que nous trouvons dans Romains 8, 28. La première leçon est que nous devons voir Dieu comme les réalisateurs ainsi que l'acteur principal de l'histoire de notre vie. Voyons Dieu comme le réalisateur ainsi que l'acteur principal de l'histoire de notre vie. Alléluia. En voyant Dieu comme le réalisateur ainsi que l'acteur de tout ce qui nous arrive, n'oublions pas qu'il est notre Père. Alléluia. Dieu est notre Père. Voyons-le comme étant le réalisateur et l'acteur de ce qui nous arrive. Ne vois plus les diables dans ta vie. Ne vois plus les diables dans les circonstances de ta vie. Le diable ne peut rien faire dans ta vie si Dieu ne l'ordonne pas. Rien ne peut t'arriver si Dieu ne l'ordonne pas. C'est Dieu qui ordonne. C'est Dieu. C'est Dieu qui permet. C'est Dieu, le réalisateur, l'acteur principal de l'histoire de nos vies. Je nous rappelle, notre thème, c'est intitulé « C'est pour ton bien ». Alléluia. C'est pour ton bien, c'est pour mon bien. Le Dieu qui permet à ce que des circonstances compliquées nous arrivent, c'est notre Père. Et c'est un bon Père. Il est bon. Frères et sœurs, ça fait mal. Peut-être que vous pouvez dire qu'un prédicateur, cher prédicateur, toi tu ne sais pas ce que je suis en train d'endurer. Oui, certainement. Je ne sais pas ce que tu endures. Mais j'aimerais te rassurer que le Dieu qui a permis que tu endures ces choses, le Dieu qui a permis que tu vives dans cette situation, il est tellement bon. Il t'aime. Son amour est là toujours pour toi. C'est pour ton bien. C'est pour mon bien. Vous voyez, lorsqu'on était enfant, ça arrivait des fois, on te nettoie, on te lave. Tu peux te dire que, mais, c'est peut-être parce que tu étais sale. Voilà pourquoi on est en train de te frotter pour que tu deviennes propre. Le frottement te fait mal. Mais l'objectif, ce n'est pas te faire mal. L'objectif est que tu sois propre. Alléluia. En voyant Dieu derrière les circonstances de nos vies, nous allons aussi comprendre que c'est pour notre bien. Parce qu'il est bon. Il vise les bonnes choses. La finalité, c'est nous faire du bien. La finalité, c'est te faire du bien, mon frère, ma soeur. La finalité de Dieu n'est pas te faire du mal, c'est te faire du bien. Mais ça peut arriver que ça passe par des choses compliquées. Alléluia. Alléluia. J'espère que Dieu est en train de te parler. Et la deuxième leçon, pour finir, savoir que tout ce que Dieu fait dans notre vie, c'est pour notre bien. Je viens déjà d'ailleurs de le dire. Et ce qu'il faut faire, c'est que dans chacune des circonstances par lesquelles Dieu nous fait passer, nous devons chercher aussi à avoir des leçons qui s'y trouvent.
Frères et sœurs, essaye de voir dans tous les événements qui se déroulent dans ta vie, dans cette période compliquée dans laquelle tu es en train de passer, essaye de voir quelles sont des leçons que Dieu veut que tu apprennes. Quelles sont des leçons que tu peux apprendre, des circonstances, des choses qui arrivent dans ta vie. Alléluia. C'est pour notre bien. C'est pour notre bien. Des fois, Dieu laisse certaines choses nous arriver rien que pour nous garder sur la voie de la sanctification. Alléluia. Il se peut que tu étais dans un travail et Dieu, voyant que ce travail va t'amener dans la perdition, voyant que ce travail va t'égarer, Dieu ne veut pas que tu t'égares. Dieu veut te garder sur le chemin de la sanctification. Mais Dieu peut faire en sorte qu'on te limoge dans ce travail. Dieu peut faire en sorte que tu quittes une entreprise. Dieu peut faire en sorte qu'une relation soit brisée. Vous avez déjà planifié vous marier, mais Dieu brise cette relation parce qu'il sait que si tu te maries avec cette personne-là, ton avenir sera hypothéqué. Pour te garder sur un bon chemin, Dieu peut briser une relation amoureuse. Ça peut arriver. Dieu peut permettre en sorte que tu perdes de l'argent. Une grosse somme d'argent de tes affaires. Parce que Dieu voit loin. Peut-être quelque chose de mal pouvait t'arriver. Mais Dieu permet d'abord que tu perdes l'argent. Frères et sœurs, nous devons voir Dieu dans toutes les circonstances. Ça arrive des fois, tu peux te tenir dans un arrêt de bus. Le bus n'arrive pas. C'est parce que peut-être Dieu est en train de te préserver par rapport à un accident qui est devant. Bien, mais ça ne t'est pas encore arrivé que tu montes dans un bus et les conducteurs ou encore les receveurs te disent yo komata wate yo kita to boyo na bus. Ça t'est jamais arrivé? Ça ne t'est jamais arrivé? Voyons Dieu dans tout ce qui nous arrive. Je vais finir par vous raconter une histoire, une courte histoire. C'était arrivé dans un aéroport. Les gens devaient voyager. Comme toujours, dans la salle d'attente, on a appelé les passagers du vol tel. Et tous les passagers étaient en train de se présenter pour aller monter dans l'avion. Et on était en train juste de contrôler leur passeport. Ils montent les passeports, les billets. Ils entrent dans l'avion. Et quelqu'un est venu. Et la personne qui contrôlait lui dit, toi, tu ne vas pas voyager. Oh, mais il dit, mais je suis en ordre avec tous mes documents. Il dit, tout le monde va voyager, mais sauf toi. Oh. Pour certains prédicateurs, le baquet, on a malédiction en famille, hein? Pour certains, dans certaines prédications, on va te dire que il ne veut pas que tu voyages. Frères et sœurs, on a refusé que cette personne-là voyage. Et bon, il s'est dit, bon, non, ça. Bon, il a quand même, on lui a dit, donc toi, tu ne vas pas voyager dans cet avion. Tu dois attendre un autre vol. Oh, mais j'étais programmé pour ce vol. Il dit, non, toi, tu ne voyages pas. Et l'avion est parti. Lui, il était resté encore dans l'aéroport et dans la salle d'attente, en train de se lamenter, en train de se poser beaucoup de questions, comme des fois on peut se poser des questions, dire « Ah, Nzambo Tikingai ». Après juste quelques minutes, l'information est venue à l'aéroport que cet avion qui venait de partir a connu un crash. Ah, qu'est-ce que tu vas te dire même? Frère, c'est pour ton bien. Que Dieu te bénisse, toi qui as suivi ce message. Si c'est pour ta première fois de te connecter à cette chaîne YouTube, je te prie juste de t'abonner, d'activer aussi la cloche de notification, de nous laisser quand même une pouce, c'est-à-dire au liker les messages Nabusso. Tu peux aussi commenter ces messages. Ça va nous faire du bien. Et surtout, ne garde pas ces messages pour toi-même. Tu peux les partager à tes amis, certainement, et ça la bien. Que Dieu vous bénisse. On se voit à la prochaine pour des nouvelles vidéos. Au revoir.